Salut à tous, salut à toutes, et nous voilà sur la deuxième partie du tuto du socle pour la figurine Full Metal Girl de Deep Space Factory. Donc on a fait un petit truc tranquillou, une petite demi-heure, pas d'aéro, juste du pinceau, quelque chose de simple. Bon, on n'a pas fait le tour parce que bon, on n'était pas sur les finitions, mais là on va aller chercher un petit peu plus loin. Donc on va réfléchir un petit peu avec déjà le positionnement de la figurine, savoir comment elle allait être positionnée. Parce que le socle est peut-être même pas bien pour cette fille d'ailleurs. Attendez, on va la désolidariser du support. Et après, moi, je remettrai la figurine dessus et je repeindrai l'ensemble. Alors, est-ce qu'elle va être comme ça? Bon, il me faut une voie verticale. Donc peut-être dans le trou ici. Non. Comme ça. Parce que comme ça peut être pas mal. Comme ça, peut-être pas mal. Comme ça, on aura ce truc-là ici. Ok, ok. Hop. Je remets ça sur la figue ici, sur la tige. Sur mon pot de forêt, d'ailleurs, j'ai enfin pu en acheter hier, si vous étiez là pour les petits amis du live. On a fait ça en live, à la fin du live. Et bon, on va continuer à remettre un petit peu de salissure. Toujours les mêmes pinceaux, les pinceaux abîmés que je vous ai dit à bourron. C'est-à-dire mes anciens pinceaux à bout pointu que je réutilise. Excusez-moi. Le café, j'ai à peine de le prendre entre les deux pauses là et il m'agresse déjà. Et donc voilà, donc on va faire beaucoup plus de ciblés. On va aller chercher, je pense, peut-être un peu de rouille. Donc là, on équilibre le visuel. Donc un petit peu de poussière par-ci par-là. Donc c'est quand même un peu plus avancé que tout à l'heure. Toujours hausser les cheveux parce que je veux que ce soit mat. Mat et lisse, hein, surtout. Alors, qu'est-ce qu'on peut réfléchir ici? Alors c'est une zone, faut qu'on réfléchisse, c'est une zone futuriste en guerre, donc il doit y avoir de la rouille. Parce que tout ne peut pas être en aluminium, même si on peut penser qu'il y a des matériaux, matériaux un petit peu plus avancés. Donc on va choper, je pense, de la rouille. Ça va pouvoir faire un équilibre avec les cheveux qu'on a sur la figurine. Donc on va prendre du marron orange et je suis en train de le chercher, donc du marron Royal Navy. C'est les deux que j'utilise moi pour faire de la rouille, hein. La plupart des rouilles. Et après, si je veux la rendre un peu plus violente, je lui mets de l'uniforme japonais, un peu jaune. Si je veux la rendre un peu plus, on va dire, un peu moins puissante, je mets du thermate. Et après, un peu plus, on va dire, coloré, je fais du gris pierre. Voilà, tout plein de choses, mais ma base est toujours la même. Alors j'ai remis de l'eau dans mon truc. Alors ça, c'est une peinture qui est extrêmement mat, hein. Alors surtout celle-là. Pas tous, hein, mais celle-ci, elle est extrêmement mat. Le marron orangé, là, il est extrêmement mat. Ok, alors les pinceaux, ces deux-là, je ne veux pas les utiliser. Ça non plus. Ok. On va commencer par celui-là. Donc là, on va cibler les endroits. En fait, ça, c'est notre base de rouille, c'est-à-dire la plus foncée. Puis après, on l'éclaircira avec l'orange. Vous voyez un petit peu ce que je fais? Ouais, c'est bon. Alors, attendez, là. Merde. Alors, attendez, parce que là, j'ai un souci. Hop. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc, on va aller choper des petits effets de rouille comme ça. Alors, c'est tout petit, hein. La vis ici. Pareil, là, dans un premier temps, le tour de la vis. Alors je sais pas si vraiment c'est des dalles en rouille ou en céramique ou je ne sais quoi, mais on va aller chercher ce côté rouge rouillé. Alors pourquoi? Parce que alors là c'est pas vraiment pour la zone de rouille en fait, c'est plus pour la couleur, parce qu'en le mélangeant avec du terre foncé qu'il y a ici, ça donne un effet un peu marron sali, du style vous savez quand il y a un petit peu de terre qui est mélangée avec de la rouille, ça donne des effets assez étranges. Alors moi je suis pas loin d'une gare, donc la rouille il y en a partout partout.
Vous les voyez sur les traces de chemin de fer, sur les rails, sur les wagons qui sont stockés. Voilà. Dès que vous faites un peu dès que vous faites un peu de visuel en mouvement, c'est vachement bien. Les gaines, on va peut-être les noircir un petit peu. Ok. Donc bien sûr, le plus au sol, hein, tout ce qui arrive depuis le sol. On va rouiller un petit peu plus quand même. Donc c'est beaucoup plus précis, on cherche quelque chose un peu plus recherché. Donc là à l'intérieur, bon, ça aurait dû être creusé, ça je comprends pas. Bon, je pense que c'est pour le print. Je pense qu'il aurait dû creuser là. C'est pas logique que ce soit pas creusé. Faut bien que je trouve des défauts quand même à ces figurines là. Donc pareil, vu que il bouge pas, on va faire dégueuler la rouille sur les dalles. Alors, le fait que ce soit liquide, ça permet que ça rentre dans les creux. Même inflexion tout à l'heure qu'ici, là. Vous avez vu que c'est quasiment atténué ici. On peut en bosser là. Okay. Merde, j'ai été tellement vite que je suis même pas jaune. Ouais. Ok, on va reprendre un peu plus de pigment et un peu moins dilué. Là, on a fait, si vous voulez, le pré, si vous voulez, la pré-colorisation. Et maintenant, on va saturer un peu plus. Pas besoin d'acheter des produits spécifiques. Hein. Je vous rappelle que tout est couleur. Bon, après, c'est sûr que si vous faites des tonnes d'armées, il y a quelques produits qui est plutôt cool. Des AK qui sont plutôt bien, mais sinon, non. Alors c'est la même base que pour le sang, donc vous pouvez avoir une réflexion. Oh, ça ressemble à du sang. Ouais, c'est la même base, sauf qu'on finit pas de la même couleur. Ok, on va sécher. Donc c'est tout petit, hein, c'est vraiment tout petit, hein, les copains. Là, vous voyez, regardez la taille de mon pouce. Voilà. Et donc là, on dépasse et on met un coup de doigt et il n'y a que la profondeur qui a été marquée. Et pas la superficie, parce que la superficie, vous l'avez enlevée avec votre doigt. C'est une petite technique qu'on utilisait depuis quelques années. Par contre là, il faut que... Alors on reste quand même assez neutre sur le socle parce qu'on n'a pas envie que ce soit le socle qui soit plus vu et plus kiffant que la figurine. Hein. Le but, le socle, c'est toujours de mettre en avant la figurine. Toujours avoir un équilibre des couleurs hein, entre le socle et la figurine, mais sans que la figurine soit pareille que le socle. Ou inversé, du style une figurine violette sur un socle vert, une figurine verte sur un socle violette par exemple. Ça pique un peu quoi. Donc attention. Allez, on va aller chercher ici. J'avais pas encore trouvé ce que j'allais faire, mais je pense qu'on va mettre que c'est des rivets rouillés. Ça peut être pas mal. On va continuer avant d'enlever les pigments. On va essayer d'en mettre un petit peu dans les angles ici. Commencer à chercher à colorer un petit peu tout ça. Vous avez vu, l'orange, il est très très violent. C'est un des mélanges qu'on utilise aussi pour les... c'est quoi les... Pour les armures des... C'est quoi le nom de chez les... Hop, on enlève, tac. Et voilà, vous avez que la profondeur. L'armure des nains à vapeur de chez Rackham. Donc là, pas de pigment, rien, juste de la peinture. Hein. Comme je vous dis, moi je n'utilise pas beaucoup. Hein. J'utilise pas beaucoup de pigments et autres. J'aime bien tout faire en peinture.
parce que c'est un très très bon exercice pour du dessin en fait, hein. C'est presque du dessin. Moi, je sais pas du tout dessiner. S'il y a pas de structure, s'il y a pas de structure 3D, moi, je suis un peu perdu. Ah, il y en a un qui savent dessiner. Il y en a même que je vais vous dire, hein, que je connais, qui savent sculpter, mais qui savent même pas dessiner. Voilà. Et quand vous voyez leur figurine, je dis mais c'est pas possible, tu fais du prototypage avant, tu fais au moins un dessin. Il fait non, non, pas du tout. Ah, je dis ok. Donc là, toujours cet effet orange rouillé, vraiment pour rester toujours dans l'effet guerrier. Sinon, si on voulait que ce soit dans un effet de ville, on n'aurait pas du tout travaillé de ce truc-là. C'est-à-dire qu'on aurait fait un truc d'extra clean. Hop, on va reprendre notre pinceau. Hop. Le plus aimé, vous vous rappelez, celui-là, on l'utilise assez souvent. Il est bientôt mort de toute façon. Et voilà, je ne sais ni peindre, ni dessiner, ni sculpter, mais je sais programmer. Et ben voilà, ça c'est bien. Il y a des gens qui savent et il y a des autres qui sachent. T'inquiète, nous sachons. Hop, on prend un petit peu là. C'est plus ici là du. On écrase le pinceau, c'est plus du brossage ici. Pourquoi? Je veux pas que ce soit brillant. Donc on travaille en brossant à sec ici sur la rouille qu'on a identifiée. Donc là c'est beaucoup plus précis. Vous avez vu, c'est beaucoup plus fin que tout à l'heure. Ok. Et là, je veux pas, comme tout à l'heure, que ce soit une base lisse, mais une base plutôt crayeuse, donc ça tombe très bien, parce que c'est exactement ce que je veux, ce rendu un peu métal, un peu crayeux. C'est-à-dire un métal quand même abîmé. Tout à l'heure, c'était, je vous l'ai dit, hein, la première partie, c'était plutôt lisse, quelque chose de clean et lisse, mais là, c'est pas le cas. C'est pas ce que je recherche. Donc là, on peint à l'intérieur du cylindre, du creux en fait, l'intérieur d'un donut, hein, c'est comme si on payait l'intérieur d'un donut pour donner un effet de cercle. Donc là, ça va être très très graphique. Donc là, on va augmenter quand même les contrastes. Ici, on l'a fait un peu plus brillant parce que c'est une zone qui a. Je pense que le perso il va être comme ça ou comme ça. C'est une couleur qu'on va prendre fortement. Non, pas trop sur la vis par contre, juste quelques rebords de la vis. Il est trop cool ce PA. Le problème de ce PA, c'est qu'il il est très très léger en fait. Donc là, on va retravailler quelques zones qui s'étaient un peu dissipées avec le shade. Donc on va donner un effet, une sorte de faux effet OSL en fait. Un effet OSL mais pas fait à l'aéro, parce que maintenant ils le font à l'aéro les gens. Ils ont bien raison, ça va beaucoup plus vite. Mais ils ont un bistrot, du waouh effect. Oh putain, ça défonce. Tu prends la figurine en main, bon bah voilà quoi. C'est juste pour vite vite avoir mis le premier sur le net et de récupérer plein de likes. Oui, j'ai plein de likes. Les gens ils ont kiffé ce que j'ai mis. Je vois des gens moi qui font des primes de figurines, voilà, ils les nettoient même pas et ils finissent par les peindre aussi vite sortis du moule. En gros, on dit ça comme ça, sorti du moule et de l'impression et c'est même pas cleané quoi. Et ah mais vite vite, c'est moi qui l'a sorti très vite. Donc je comprends pas en fait cette nouvelle recherche de on va peindre le plus vite ce qui vient de sortir comme ça, je vais avoir plein de likes. Voilà, moi je suis dans un autre univers, hein. Moi je suis plus dans ça. Je m'en fous d'ailleurs, c'est pour ça que je fais pas de concours, hein. J'en juge mais j'en fais pas. Ça me paraît bien. Hop, ici on va faire des tout petits points. Faire le câble comme s'il avait été écrasé et pris d'impact. Ok. On sèche le pinceau. Voilà. Plus rien dessus. Et on va aller chercher un petit peu la profondeur là. En brossage à sec. Juste pour avoir un truc diffus. Pas du tout pour avoir un rendu très blanc, mais juste pour avoir un truc diffus.
bien montrer qu'il y a une dalle en dessous en fait. Ok, bon, bah, c'est pas mal. Je vais augmenter encore la rouille. Euh, Ça va être ce pinceau là. Très très pigmenté, donc assez dilué, très pigmenté parce qu'on va aller chercher des creux très très forts. On verra si on augmente l'effet du orange un peu plus tard. Donc là c'est pour ça que sur la vis, vous voyez la petite vis là, j'ai fait un peu de gris et de blanc dessus parce que là je vais travailler et donc ça va donner une rouille beaucoup plus puissante. Je sais pas si vous voyez. Ouais, ça donnera une rouille un peu plus puissante. Vous avez vu, j'ai éclairé, ça fonctionne très très bien ici, hein. Après, il y a eu des rouilles où vous pouvez faire des rouilles rouges, hein, par exemple, hein, pour du fer, hein, plus qu'autre, hein, c'est-à-dire les mines de fer elles sont rouges, donc c'est un peu plus rouge, etc., etc. Donc là, il y a la vis rouille. On va commencer à travailler un petit peu dans les creux. On va aller augmenter la saturation dans quelques endroits. Je rappelle que c'est une ville en guerre. C'est l'histoire que je veux donner. Donc il y a quand même un petit peu de rouille par-ci par-là. On équilibre bien tout le visuel. Il faut vraiment tout équilibrer. C'est-à-dire qu'on va pas mettre trop de trucs d'un côté et pas assez de l'autre. Tout à l'heure c'était quelque chose de simple. Là on va chercher quelque chose d'un peu plus complexe. Et là on considère surtout que ça c'est pas de l'aluminium mais c'est vraiment du métal. Du métal qui rouille. Alors, on sait pas trop, c'est futuriste ou pas, on s'en fiche. Moi ça j'utilise beaucoup cette couleur là sur les rouilles que je peux faire sur le figurine Rackham parce que j'en fais énormément en ce moment. Énormément, j'ai beaucoup de demandes de figurines Rackham. Et donc voilà. Alors on aurait pu travailler dans un autre sens, avoir une vue un peu différente, c'est-à-dire faire quelque chose on va dire, de très, comment on peut dire, de très futuriste en faisant du gros bleu, des turquoises, des trucs assez dingues, avec des gros reflets, mais c'est pas du tout ce que je recherchais par rapport à là, parce qu'on n'est pas on n'est pas sur un visuel, euh, on va dire, tronesque des années 70 là. Là, je remets un petit glacis sur mon bleu et je vais faire la même chose avec le rouge. Alors c'est tout fin, je sais même pas si ça se voit d'ailleurs, mais au moins c'est visuel. Et voilà. Tac. Ok, qu'est-ce qu'on fait d'autre là? Ces câbles là, je vais remettre, je pense. On va considérer que c'est des câbles en plastoc. Donc on va les faire noirs et on va les choper ici. Donc vous avez vu, j'ai changé de peinture de pinceau. J'ai pris le deuxième plus abîmé pour bosser là. Donc là, ça va être des shades ciblés. Donc on bosse déjà les bas de l'ombre. Après, on aurait pu faire ça en bronze, hein, vu que c'est à peu près la même recherche. Donc là, on va aller travailler un petit peu le contraste, comme je vous expliquais tout à l'heure. Le truc, c'est on travaille les contrastes, puis après on rebosse les lumières, et après on retravaille les contrastes, les lumières, les contrastes, jusqu'à temps d'arriver au rendu qu'on souhaite en fait, qu'il soit le plus lisible possible. Donc là, on va forcer un petit peu tous ces linings là. C'est ça, prendre la porte, exactement. C'est exactement ça. Bon, je l'ai pas dit, hein, ce qu'on est en enregistrement, mais oui, c'est ça. Bon, voilà, hop. Là, si on voulait rendre encore plus visuel, plastique, brillant, bah, il suffit de travailler avec une peinture un peu plus plastique. Et là, on aurait un rendu un peu plus brillant. Ok. Bon, moi, ça me va.
Tronesque et Tronesque. Ouais, c'est ça. Bon bah voilà, c'est plutôt joli, regardez, c'est très très simple. C'est visuellement pas mal, comme dirait l'autre. On est où là? On doit être quasiment. Ah, c'est cool, il nous reste on a fait 2 tiers. Est-ce qu'on bosse le tour du socle? Je sais pas trop. On va rebosser encore un petit peu avec du blanc là. Ah, par contre, il n'y a plus de flotte, ça a séché déjà? Non, c'est bon. Et on va rebosser quand même quelques extrêmes avec des pointes de blanc. Donc là, vous avez vu, j'ai fait un petit coup de blanc à l'intérieur du cercle pour justement donner l'effet visuel, comme je vous expliquais tout à l'heure. L'effet visuel du donut. Donut. Bon, je suis pas fan des Simpsons, mais c'était obligé. Et je pense que je vais bosser peut-être avec un petit shade bleu. On va voir ça. Vous pouvez dire que vous avez vu le tuto en live et surtout sans aéro. Donc là, on va refaire un petit peu les arêtes pour rendre encore plus lisible. Toujours pour redonner cet effet de nœud métallique qui est très très présent sur la figurine. Alors on bosse toujours ici sur une merde, j'en étais où? Avec la PA noire, la PA blanche ici, pas la FW1. Vous savez très bien que j'utilise beaucoup la FW. Et là, ça fonctionnera pas, ce sera trop brillant. Merde, j'ai mis un petit peu dans le fond, faut que je l'enlève. Ok. Parce que là, justement, on veut quelque chose de mat. Même si c'est un eau métallique mat, on veut que le seuil soit mat. Voilà, voilà, si je voulais que ce soit brillant, bah, j'aurais pris du PA brillant, tout simplement. Alors avant, j'utilisais de la Prince Auguste brillant, blanc brillant, et je suis tombé sur la FW et je n'utilise plus du tout cette peinture. L'autre, elle était un peu trop épaisse, donc elle m'embêtait fortement. Donc là, il faut qu'on fasse un effet de brillance, un petit peu pour ces câbles plastiques, même s'ils ont été écrasés. Voilà. C'est tout petit, mais ça le fait largement. Voilà, pour les lisibilités, on va bosser un peu plus les dalles qui sont abîmées là. On dirait des milliers de pièces. Incroyable. Bah, en tout cas, j'espère que Deep Space va être content de voir sa figurine comme ça. Bon, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Pour certains, c'est déjà beaucoup. Et voilà. Oula, j'ai un problème sur mon PC, il n'y a plus personne. De toute façon, on continue l'enregistrement. Et on va prendre euh, hop, un petit ici. Un gris bleu foncé pour faire un petit shade un peu bleuté sur les dalles du dessous. En fait, moi, je la vois bleutée cette dalle. Je sais pas pourquoi, je la vois bleutée. Dans mes yeux, elle est bleutée. Donc autant la faire bleutée. Hop. On nettoie bien les pinceaux et on va prendre celui-là.
Ouais, c'est ça. En fait, je le pose, mais c'est comme si je le voyais déjà en fait. Ça permet de donner deux dimensions, trois dimensions, je sais pas pourquoi je dis deux dimensions, une troisième dimension au socle et pas juste le contraste bleu et noir et blanc. Hein. On met un petit peu de couleur, même si c'est très très atténué, hein, comme je vous ai dit. Ici, il n'y a pas de flash. On n'est pas là pour faire quelque chose d'ultra flashy. Comme je dis, la figurine et le socle sera visible peut-être sur des salons ou autres. Donc, faut faire quelque chose de plutôt cool. Surtout visible à n'importe quelle lumière et pas que sous les lumières ici, sous du 5 ou 6K et en fait dehors, bah, plus rien voir du tout. Ok, voilà, on comprend bien, on comprend bien, on comprend bien le truc. On va remettre quand même une petite petit coup ici. Je pense que je vais quand même en mettre dans le fond là, parce que logiquement il y a une dalle, il y a ça qui devrait être en fond. Donc on va mettre des poussières de ça. Voilà. Je vais mélanger plein de petits trucs. Donc là par contre je veux que ce soit lisse, que la dalle en dessous soit lisse. Ok, ok. Donc on monte un petit peu ce bleu. Pas qu'il soit trop violent non plus, hein. Faut pas qu'il prenne le dessus sur le socle. Là qui dit mais t'aurais pu le peindre en bleu au début. Ben non. Justement j'utilise l'effet que. Voilà. C'est complètement neutre en fait. On n'est pas là pour faire un truc qui saute en l'air. Wouhou! On est là pour faire quelque chose d'assez neutre sans que ce soit trop violent. Donc c'est pas mal. C'est pas trop dégueu, c'est cool. On va remettre un peu de terre salie ici là, de terre foncée plutôt. On va rediminuer encore les zones qu'on cible. Voilà, on va cibler quelques zones en transition entre les couleurs. Plutôt pas mal. Ça fonctionne très très bien. Il fonctionne très très bien avec le bleu en fait. Il se rappelle assez facilement. Donc là, je fais un petit peu plus en surface, un peu moins que tout à l'heure. Bah, un peu plus en surface, un peu moins que tout à l'heure. Un peu moins dilué que tout à l'heure, mais un peu plus en surface. Là, on va les poser un tout petit peu dans le fond comme une poussière en fait, comme de la poussière. Toujours pour récupérer cet effet assez doux et assez bah, pas que simplement comme dirait pas simplement noir et gris quoi. Donc là on va aller en mettre dans les creux ici, dans les angles là.
Cool. On va bosser un peu de rouille. Et en fait, on va comme ça augmenter. C'est exactement de cette manière que je bosse quand je fais du racam sur des tout petites zones. J'augmente au fur et à mesure les contrastes pour arriver à ce que je veux. Donc là, on a fait juste avant les contrastes. Maintenant, on resature un petit peu tout ça pour équilibrer. Et donc, ça va devenir finalement assez coloré. Mais c'est que des tout petits trucs par petits, hein. On n'y va pas comme un bœuf, on pose pas comme un bourrin. Tout est... On essaye que tout soit maîtrisé. Parce que tout ne peut pas être toujours maîtrisé. Et on essaye que tout soit maîtrisé. Et donc finalement, avec toutes les zones qu'on a fait là, on se retrouve justement à avoir le visuel et on comprend bien tout ce qu'est ces colorations en fait. Là vous voyez, on travaille sur la profondeur. On devrait être bien là. Peut-être un shade noir sur les câbles. On va refaire un shade noir sur les câbles, je pense. Pour augmenter justement. D'où vous avez compris pourquoi j'ai fait mon éclairage avant. Et là je fais que des shades, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'éclairer mes câbles, ils sont déjà éclairés, je les ai fait au début. Comme ça je peux faire des jolis shades. Tac. Ah, c'est un peu comme ça que je génère mes ombres, hein. Mes ombres portées, je les fais un peu de cette manière. Ok, cool. Et un trait dilué qu'on va mettre ici. Hop. Et je pense qu'on est sur la fin. Je vais peut-être retravailler un peu du blanc, je sais pas s'il m'en reste. Il me reste du blanc là. Non, il me reste plus. Et on aura fini ces deux petits tutos, ce deuxième partie de tuto. On est sur quoi? Un petit 33 minutes. Mais dis donc, je suis vraiment bien séquencé, hein. Et voilà. Donc, par exemple, on pourrait faire exactement la même chose sur l'armure de la demoiselle. Mais je pense pas que ça fonctionne bien, que ce soit rouillé en fait. Ça me paraîtrait un peu une issue facile à la peinture. En disant ouais il a fait rouiller parce que voilà. C'est comme les gens qui font des dommages tep parce qu'ils savent pas faire lisse ou ils font du dark, du grim dark parce qu'ils savent pas peindre clean. Voilà c'est la même réflexion d'approche. C'est un peu la même réflexion d'approche. Ok, c'est cool. Je vais mettre quand même juste un tout petit reflet. Pas trop violent. Donc là, on peut se rendre compte, ça fait très plastique les câbles en fait. Ils font pas du tout noir, ils font beaucoup plus plastifié. Hop. Après, on pourra rester longtemps, hein. Moi, je pourrais faire tellement de choses, mais je vais vous expliquer. De toute façon, le socle, là, on ne retravaillera pas dessus. La figurine, on travaillera après les tutos. Je vous ai montré des tutos simples. Je vous en montrerai normalement encore un ou deux après celui-là. Et après, moi, je travaillerai la figurine hors stream parce que de toute façon, c'est pas lisible, c'est pas du tout lisible à la. C'est comme ça s'appelle, c'est pas lisible à la cam. Et moi, je travaille les corrections majeures, je les corrige à la lumière du jour. Bon, ben voilà, ça me paraît bien. Allez, on va continuer un petit peu avec la rouille.
Comme c'est de la PA, faut passer souvent plusieurs fois pour que ça ressorte bien. Et je vais mettre un petit jus entre les gaines et le câble. Entre les attaches et la gaine plutôt. Juste pour mettre une toute petite coloration. Pas bien violente, hein, juste une petite coloration. Bon voilà, hein, c'est pas très, je vous dis, c'est pas très compliqué. N'hésitez pas si vous voulez vous faire peindre des figurines ou si vous cherchez d'autres tutos. Alors ces tutos-là sont sur YouTube, mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a quasiment 400 heures de tutos sur mon Patreon. Donc si vous voulez chercher des autres tutos plus ou moins simples, alors la plupart du temps c'est assez simple, hein, je fais pas des tutos où les gars mettent 3 heures à comprendre ce que vous êtes en train de faire et qu'ils n'arrivent pas à le refaire, hein. Je fais des tutos plutôt simples qui suffisent largement et que compréhensibles par tout le monde, avancé ou pas, hein. Et après quand je fais des trucs un peu plus avancés, bah, je les fais en live avec vous, donc c'est juste à venir regarder les lives. Et vous trouverez tout ça. Et donc on va s'arrêter là. Pour ce tuto, et voilà. Voilà un petit soc futuriste. Et bah je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao!